Weimar, venus de Bitsch, de Berenthal, de Philipsbourg, venus également peut-être de Mutterhus, Reichshofen, Stein, Niederbronn, Wittesheim, Merziwiller, mais également aussi Gundershofen, Griesbach, et peut-être bien plus loin, voire même du sud de l'Alsace. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et l'amour du Christ qui a tout donné pour nous soient avec chacune et chacun de vous. Amen. C'est une vraie joie de se retrouver en ce dimanche et d'accueillir particulièrement des jeunes confirmants de notre secteur, de notre consistoire, qui ont préparé depuis hier, toute la journée, ce temps de célébration avec le pasteur Mathieu Buche, qui est ici avec nous, directeur de l'action chrétienne en Orient. Il est venu spécialement pour animer, mais aussi pour nous faire découvrir, pour nous faire rencontrer aussi ce que c'est l'ACO, notamment au Liban, mais également à destination des personnes syriennes et des chrétiens de Syrie. Le Seigneur nous invite à servir et à nous mettre au service les uns des autres, et c'est d'ailleurs le mot d'ordre pour cette semaine. Dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude ». Nous célébrons les 100 ans de l'ACO, de l'Action chrétienne en Orient. Quoi de mieux que de se retrouver alors ensemble en consistoire pour cela, pour en savoir vraiment plus sur cette œuvre qui nous invite chacune et chacun, petits et grands, à nous ouvrir, à être participants, à prier, à être solidaires avec nos sœurs et frères en Christ en Orient, que vous allez donc découvrir durant ce temps de célébration ensemble. D'ores et déjà, nous voulons nous mettre en route et aussi chanter le Seigneur avec ce chant « Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour ». Il y a 3 strophes. Et ici, on a toujours l'habitude de se lever pour chanter. Nous voulons prier le Seigneur avec les paroles du psaume pour ce dimanche, le psaume 43. Pourquoi me décourager, ô Dieu, pourquoi défends ma cause contre les gens qui ne t'aiment pas, délivre-moi des menteurs et de ceux qui font du mal. Toi, mon Dieu, tu es mon protecteur. Pourquoi m'as-tu rejeté? Mes ennemis m'écrasent et je dois vivre dans la tristesse. Oui, pourquoi?
On voit ta lumière et ta vérité qu'elle nous guide sur ta montagne sainte, qu'elle nous conduit dans ta maison. J'irai vers ton autel, vers toi mon Dieu qui est ma joie et mon douleur. Avec la sitar, je dirai merci au Dieu mon Dieu. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je veux le remercier. Lui, mon Dieu, mon Sauveur. Amen. Et nous voulons le remercier ensemble en chantant. Mais je laisse la parole à Mathieu. Chante Alléluia au Seigneur, c'est sur votre feuille. On va le chanter 3 fois en français. Et puis après, vous avez une strophe qui est traduite phonétiquement en arabe. Il y a plein de chrétiens dans le monde arabe, on ne le sait pas toujours. Là, ils chantent aussi. Et ils chantent aussi ce chant. Alors ce sera chante Alléluia au Seigneur, ou ce sera Ranni, chante Alléluia, il est. Chante Alléluia à Dieu, il est, c'est Allah en fait, c'est le Seigneur. Alors on se lève pour chanter comme on m'a dit tout à l'heure. C'est avec l'ordre aussi. Ouais. Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Et déjà aussi un grand merci aux jeunes qui ont participé activement hier à 2 enquêtes sur des projets de l'Action chrétienne en Orient, l'ACO. Tout à l'heure, ils vont vous présenter leur reportage. Mais pourquoi l'ACO existe-t-elle? Pourquoi nous, ici en Alsace, nous avons des relations privilégiées avec les chrétiens du Proche-Orient? Qu'est-ce qu'on allait faire là-bas? Est-ce que c'est le fruit du hasard? Ou bien est-ce que c'est plutôt le fruit d'une histoire? Et au cœur de cette histoire, peut-être ou sans doute l'action de l'Esprit de Dieu qui nous pousse à faire des choses que nous n'avons pas prévues, des gestes incroyables, prendre des risques, vivre une mission. Alors, commençons avec le commencement. L'ACO a été fondée par un pasteur alsacien, Paul Béron, en 1922. On le voit là sur une photo. À la Pentecôte, il était à Damas, et il a la petite cravate noire. Il était toujours élégant sur les photos. À l'époque, on n'en faisait pas beaucoup, alors il fallait toujours bien présenter, etc. Et cette idée a germé en lui de créer cette association parce qu'il a été en fait le témoin d'un drame horrible, le génocide des Arméniens, c'est-à-dire l'extermination programmée, organisée de toute une population dans l'Empire turc ottoman. 1,5 million de personnes ont perdu la vie à cette époque. Là, on voit des gens qui vont être déportés, massacrés, et puis une femme et son enfant jetés sur les routes sans nourriture, sans rien. Cet événement, il a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, à partir de 1915. Et à cette époque, le pasteur Béron est en Orient. Il avait là-bas une fonction d'aumônier. Il animait des foyers du soldat allemand à l'arrière du front pour leur offrir des temps de repos, des temps de discussion, méditation biblique, de culte, etc. Alors vous me dites, comment ça se fait? Il faut faire un peu d'histoire, se remémorer les choses. Déjà à l'époque, nous en Alsace, avant la Première Guerre mondiale, on est tous allemands. Et puis la Première Guerre mondiale se passe aussi en Orient. Et en Orient, les Allemands sont alliés aux Turcs de l'Empire ottoman. Et ils se battaient donc sur ce front oriental
contre les Anglais et contre les Russes. Alors les jeunes, on en a parlé hier, hein. En ce moment on parle beaucoup de guerre. On a l'impression de revivre en Europe comme un écho de tous ces conflits du XXe siècle qui ont marqué notre monde et aussi notre région en Alsace. Les jeunes, j'espère que dans quelques années, certains d'entre vous auront des enfants. Ils iront à l'école, ils vont apprendre l'histoire et ils vont sans doute, avec leur prof d'histoire, s'entendre raconter ce qui s'est passé en 2022 en Ukraine. Ils apprendront aux enfants le nom de personnes comme Vladimir Poutine qui a déclenché le conflit, ou alors le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui mène la résistance. Et j'espère aussi que vos enfants apprendront comment énormément de personnes se sont mobilisées pour venir en aide dans toute l'Europe aux réfugiés ukrainiens. Et souvent, lorsque nous enseignons l'histoire, on mentionne déjà, surtout quand on la fait vite, uniquement les personnages, on va dire, les plus célèbres, les puissants, ceux qui sont dans les rapports de force, qui déclenchent les conflits. Et on oublie un petit peu les gens de la base, les gens comme vous et moi, les anonymes, qui s'engagent et qui témoignent d'une autre histoire. Une histoire peut-être plus belle, plus généreuse, plus proche de ce qu'on appelle le royaume de Dieu, lorsqu'on s'engage pour ceux qui ont besoin de nous. Alors Paul Béron, lui aussi à son époque, voilà un petit peu mieux, il s'est engagé. Durant le génocide, il a participé à un réseau d'entraide dans la ville d'Alep, en Syrie, qui était un peu un nœud. Ceux qui n'avaient pas massacrés, qui avaient survécu aux déportations, ils arrivaient à Alep, une grande partie d'entre eux, et ils se retrouvaient dans des camps où on les laissait mourir, déjà très affaiblis, malades, etc. Et puis, à l'intérieur de la ville d'Alep, ceux qui arrivaient à se faufiler, à échapper à leurs gardiens, ou qui les soudoyaient en leur donnant un peu d'argent, ils avaient un peu mieux de chance, un peu plus de chance de survivre. Et là, il y avait des diplomates allemands, des diplomates américains, il y avait pas mal de missionnaires, alsaciens, suisses et autres, américains. La plupart étaient protestants et ils ont agi. Ils ont essayé de sauver des personnes, ils ont sauvé quelques-uns. Alors la vie de Paul Béron, elle a été bouleversée. Il revient en 1919 en Alsace. L'Alsace est devenue française et lui aussi du coup. Et il souhaite continuer de témoigner de l'Évangile en Orient. Et surtout, tout d'un coup, maintenant, avec ce qu'il a vécu, se sent appelé à aider les Arméniens rescapés, parce qu'il y en avait de nouveau eu des flux de réfugiés qui de nouveau arrivaient à Alep, notamment dans ces années, début des années 20. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que l'idée de créer l'Action chrétienne en Orient est née, il y a exactement 100 ans, en 1922. Alors, il y a toute une série d'actions qui sont mises en place pour faire face à l'urgence humanitaire dans les camps. Il y avait de l'aide alimentaire. Voilà, on voit que c'était assez misérable. Ils avaient essayé de construire des bâtiments de briques et de broc. Et puis, on a aussi créé des logements pour des veuves et des orphelins. C'était la majorité des personnes. Les hommes avaient été massacrés dès le début pour pas qu'ils prennent les armes et se révoltent. Donc, parmi les réfugiés, il y avait surtout des femmes, des enfants, puis des vieillards. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a soigné, on a créé une clinique. On a, au bout d'un moment, aussi dépassé l'aide d'urgence. On a dit il faut que les gens se reconstruisent, on va leur donner du travail. Beaucoup avaient été artisans, donc ils ont fait du tissage, etc. On nous vendait ici en Alsace, et puis un peu ailleurs aussi de la broderie. Et puis, on s'est beaucoup occupé des orphelins, des enfants, à l'éducation, on leur donnait un peu d'école, et les emmener aussi en colonie de vacances. Ils ont carrément créé une colo dans les montagnes au-dessus d'Alep. Donc c'était assez innovateur. Et puis au final, d'un moment, après 10-15 ans, dans les années 30, on a acheté des terrains, on a acheté du matériel, et on leur a permis de construire des maisons beaucoup plus, habitables que ce qu'ils avaient avant. Et vraiment de se reconstruire, de bâtir une nouvelle vie. C'est carrément une forme de résurrection, on peut dire, qui a pris plusieurs dizaines d'années. Et pour les aider, pour animer tout ça, il y a eu des missionnaires qui sont partis. Voilà, des gens sont partis en mission. Des médecins, des infirmières, des enseignants, plusieurs Alsaciennes très courageuses dans un contexte pas facile.
Et je dirais que c'est justement dans ce genre de contexte qu'il faut y croire, mettre en œuvre ses convictions, avoir du courage. C'est toujours impressionnant de voir, d'entendre le témoignage de personnes qui s'engagent, qui sont habitées par une mission, qui se sentent envoyées et qui y vont. Alors peut-être que c'est tellement impressionnant qu'on dit c'est pas pour nous. C'est pas pour tout le monde, la mission c'est réservé aux plus courageux, aux spécialistes, mais je ne le crois pas. Le pasteur Paul Béron avait choisi un verset de la Bible, une parole de Jésus comme slogan. Il a affiché là, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est ce qu'enseignent les livres de la loi de Moïse et des prophètes, c'est ce qu'enseigne toute la Bible. Ce verset est appelé la règle d'or, la meilleure des lois. On la trouve d'ailleurs sous une forme ou une autre dans à peu près toutes les religions, toutes les traditions philosophiques. C'est une parole qui nous invite à nous mettre à la place des autres, à les considérer, à agir pour eux. Ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu l'empathie, se mettre à la place des autres. On se dit par exemple, l'ennemi il manque un peu d'empathie, quoi. Se mettre à la place des gens qui sont bombardés, les bombarder peut-être pas. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est une parole qui sous-entend que chaque vie est importante et précieuse. On est tous les membres d'une même humanité, qu'il faut simplement prendre soin les uns des autres. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, c'est une parole de Jésus pour nous aujourd'hui. Et c'est la mission qu'il nous donne dans chacune de nos vies. Et je pense à vous, les jeunes notamment. Vous aussi, vous pouvez vous engager dès aujourd'hui. Pas besoin de partir en Syrie tout de suite là maintenant. Pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour aimer notre prochain. Notre prochain, c'est déjà vos frères, vos sœurs, vos parents, vos amis, ceux que vous croisez dans la rue. Où que nous soyons, par la force de la foi, par la prière, par nos efforts dans nos cœurs, nos esprits, on peut devenir un petit peu plus humain dans nos relations les uns avec les autres, car nous sommes tous enfants de Dieu. On l'a déjà chanté tout à l'heure. Alors voilà, pour digérer un peu tout ça, méditer cette parole, on vous propose d'écouter un chant chrétien en arabe. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est le premier verset du psaume 103.
premiers reporters à me rejoindre. Avec eux, nous sommes partis au Liban, donc il y a Evan, Félicien, Clara et Zoé. Ils vont partager leur découverte d'un projet de l'action chrétienne-orient. Ils vont super bien parler, lentement, fort, articuler, tout ça, c'est super. Bonjour Zoé, vous êtes la correspondante spéciale au Moyen-Orient. Nous parlons beaucoup de la guerre en Ukraine, mais qu'en est-il en Syrie? La guerre en Syrie dure depuis 11 ans. Le conflit n'est toujours pas réglé et des millions de personnes ont dû quitter leur maison et devenir des réfugiés dans d'autres pays. Vous êtes basé au Liban, n'est-ce pas? Que pouvez-vous dire sur les réfugiés syriens dans ce pays? Oui. Alors, au Liban, il y a plus d'1 million de réfugiés pour une population de 6 millions d'habitants. C'est vraiment énorme. Et parmi ces réfugiés, la moitié sont des enfants. Ils vivent dans des camps ou des logements très modestes. Ils sont exposés à pas mal de dangers. Manque de soins, alimentation insuffisante, insécurité, problèmes psychologiques, mariage précoce des filles, travail des enfants, absence d'éducation. Le futur de ces enfants est donc très sombre. Oui, beaucoup d'enfants, parmi les plus pauvres, ne sont pas accueillis dans des écoles et ne peuvent pas s'épanouir et construire leur avenir normalement. Heureusement, il y a des églises et des associations qui viennent en aide aux enfants syriens réfugiés au Liban. Ah oui? Pouvez-vous donner un exemple? En 2016, une église protestante libanaise a mis en place plusieurs centres éducatifs pour accueillir des enfants syriens. Le premier des centres a été aménagé dans un garage qui a été entièrement redécoré pour devenir un endroit sympathique. En 2019, cette église protestante libanaise a décidé de créer une ONG afin de mieux développer son travail auprès des enfants et de venir aussi en aide à d'autres personnes. Cette ONG s'appelle CPS, Compassion Protestant Society. C'est donc une association chrétienne? Oui, tout à fait. Elle vient en aide à toute personne dans le besoin. En plus des écoles, elle distribue aussi de l'aide alimentaire, aide à lutter contre le Covid et contre la pauvreté, aussi bien pour les Libanais que pour des Syriens. Parlez-nous un peu de ces écoles pour enfants syriens au Liban. L'ONG CPS gère actuellement 4 centres éducatifs situés du nord au sud du Liban. Environ 400 enfants de 4 à 11 ans y sont accueillis. Les enfants se rendent dans ces écoles de 8h à 15h. Ils apprennent à lire, écrire, compter. Ils développent leurs connaissances en arabe, anglais, sciences, mais font aussi de la musique, des arts et du sport. Ils sont très motivés et heureux de venir. Ce qui est compliqué, c'est que les enfants du même âge n'ont pas tous le même niveau. Certains apprennent à lire tardivement car ils ne sont jamais allés à l'école avant. Est-ce que l'ONG leur offre aussi d'autres choses? En effet, les enfants reçoivent un goûter le matin et à midi un bon repas chaud, équilibré et copieux. Cela aide aussi leurs parents qui n'ont pas assez d'argent pour les nourrir correctement. Si jamais certains enfants ont des problèmes de santé, ils reçoivent des soins gratuits. Quels sont les objectifs de l'ONG CPS pour l'avenir? L'objectif principal des centres éducatifs est de permettre aux enfants d'acquérir un niveau suffisant pour rejoindre un jour une école normale au Liban ou en Syrie. Il y a le projet d'ouvrir de nouveaux centres, mais il faut beaucoup d'argent pour y arriver. En effet, beaucoup d'autres parents aimeraient confier leurs enfants au centre éducatif de CPS. Par ailleurs, il faut aussi mentionner le fait que ces centres contribuent au vivre ensemble entre communautés religieuses. C'est intéressant. Pouvez-vous en dire plus? Les enfants accueillis dans les centres de CPS sont tous musulmans. Ils viennent de régions rurales et de familles qui étaient déjà très pauvres en Syrie. Le fait que des parents musulmans confient leurs enfants à une ONG chrétienne permet de construire la confiance entre musulmans et chrétiens. C'est un bel objectif. Dernière question. Quelles sont les valeurs spirituelles qui sont poussées des chrétiens à prendre soin des enfants musulmans?
à aimer notre prochain. Un pasteur met l'accent sur le fait que Jésus nous rend attentifs à prendre soin des plus fragiles, notamment des enfants, comme dans cette histoire de l'évangile de Luc au chapitre 9, les versets 46 à 48. Les disciples se mirent à s'interroger, lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus savait ce qui les préoccupait. Il prit alors un enfant, le plaça auprès de lui et leur dit : celui qui reçoit cet enfant par amour pour moi, c'est moi qui le reçois. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui qui est le plus grand. Merci beaucoup. Merci déjà. Alors la CO a 100 ans. En un siècle d'existence, la mission elle a beaucoup évolué. Forcément, nous nous sommes adaptés à la marche du monde. Aujourd'hui, on envoie moins de personnes à l'étranger en mission, mais par contre, on a noué vraiment des relations de confiance et de partenariat avec beaucoup d'églises et d'œuvres au Proche-Orient. Alors en Syrie, bien sûr, mais aussi au Liban, comme on vient de le voir, en Iran aussi, en Irak, en Égypte. On a même des projets en Arménie, et puis l'année dernière, un petit projet de parrainage d'enfants au Pakistan. Malgré les différences de langue, de culture, malgré les distances, nous nous reconnaissons comme des frères et des sœurs. Nous échangeons des nouvelles régulièrement, nous prions les uns pour les autres, nous visitons, nous nous soutenons mutuellement. Je peux même dire que lorsque je suis arrivé à la CO, c'était en 2018, il y a eu un attentat à Strasbourg, je suis basé à la Méno, et juste à côté, il y a eu donc, un terroriste qui s'est fait ensuite tuer. Je peux vous dire le nombre de messages que j'ai reçus de nos frères et sœurs du Moyen-Orient, c'était impressionnant. Parce que là-bas, il y a aussi de grandes difficultés avec les terroristes, etc., on le sait. Et d'un coup, c'était vers nous qu'allaient les marques de sympathie, de soutien, etc. Alors nous avons aujourd'hui une trentaine de projets dans tous ces pays qui se vivent donc en partenariat. C'est nos amis du Proche-Orient qui présentent leurs projets, qui les mettent en œuvre. Ce n'est pas nous ici qui décidons ce qui est bien, le meilleur pour eux. On est vraiment dans une relation de réciprocité, d'égalité, d'écoute. Et c'est pourquoi je suis d'autant plus touché par ce projet que vous avez découvert de centre éducatif créé pour accueillir des enfants syriens réfugiés au Liban. Je suis touché parce que c'est une église protestante vraiment modeste, le Synode arabe, qui a lancé ce projet en 2016 avec peu de moyens au départ, mais avec la volonté au nom de l'Évangile de prendre soin des plus vulnérables, des plus fragiles. Et donc parmi ces plus fragiles, il y a ces Syriens qui étaient déjà très pauvres avant de fuir la guerre en Syrie, ces personnes qui en fait ne voulaient pas faire la guerre ni pour les rebelles qui sont devenus islamistes, ni pour l'horrible régime de Bachar el-Assad. Et donc ils sont venus au Liban avec 3 fois rien dans leur bagage. Et je trouve que ces personnes-là, qui étaient des anciens ouvriers agricoles qui travaillaient à la journée, des gens très modestes, des gens peu éduqués, qui sont devenus des réfugiés dans des camps sous tente parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour être dans des habitations en dur, il se trouve que ces personnes sont toutes musulmanes. Alors il était facile de les ignorer tout simplement. Pas la même religion, pas le même niveau d'éducation, pas la même manière de vivre, même pas vraiment le même dialecte arabe. Et pourtant, des pasteurs, des conseillers presbytéraux, des paroissiens des églises protestantes au Liban, à un moment donné, ils ont fait le choix de dire qu'on ne peut pas ignorer nos nouveaux voisins. On ne peut pas être indifférent. On sait bien, il y a aussi beaucoup de besoins dans nos églises. Il y a aussi beaucoup de besoins pour des réfugiés qui sont chrétiens, qui souvent sont logés par leur famille dans des logements un peu mieux. Donc il y a eu des débats, et à un moment donné, ils ont tranché. Donc, au nom de l'Évangile, il faut aussi faire une action, pas seulement pour nos propres paroissiens qui souffrent, mais aussi pour nos nouveaux voisins musulmans. Il faut franchir les peurs et les frontières, aller à la rencontre de l'autre, nouer des liens de confiance et s'engager pour les plus petits, les enfants réfugiés de nos nouveaux voisins musulmans. Jésus n'a-t-il pas dit « Celui qui reçoit un enfant par amour pour moi, c'est moi qui le reçois »
Celui qui est le plus petit parmi vous, mais c'est lui qui est grand. Jésus il renverse l'ordre des priorités que l'on se donne habituellement. Il stoppe nos premiers réflexes, il nous pousse à considérer et aimer ceux qui n'apparaissaient pas comme les plus importants et les plus proches au départ. Et puis il faut réfléchir un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe si toute une génération ne reçoit pas d'éducation? Elle est sacrifiée. Elle est encore plus la proie de la pauvreté de tous les trafics. Elle est encore plus la proie des idéologies, du fanatisme. Il faut au contraire construire ensemble des ponts. Bâtir l'avenir chrétien et musulman, libanais, réfugiés, syriens. Personnes appauvries par la crise au Liban et personnes très pauvres car elles ont fui la guerre. Il ne faut pas attendre que tout aille bien pour nous avant d'agir pour les autres. Il faut y aller quand les défis sont grands et surtout lorsque les plus petits, les vulnérables, sont en danger. Alors Jésus nous rend attentifs, peut-être la deuxième leçon de ce matin. S'il fallait choisir une priorité dans la mission, c'est celle envers les plus fragiles. Et avec les jeunes, on va chanter la tolérance, l'acceptation de l'autre, avec un chant rigolo, vous allez voir, dynamique. Moi c'est moi et toi c'est toi. Alors je vais avoir les paroles quelque part en fait. Flo, ah si c'est là. Je vais vous dire les paroles pour que les jeunes arrivent et se positionnent. Moi c'est moi, toi c'est toi. On n'est pas les mêmes, ce n'est pas un problème. Important, chacun différent. Oui, mais Dieu nous aime tous, les enfants. Ouais. C'est pas un hasard. Si moi c'est moi, toi c'est toi, on n'est pas les mêmes. Ce n'est pas un problème. Important, chacun différent. Oui, mais Dieu nous aime tous, les enfants. Moi c'est moi et toi c'est toi. On n'est pas les mêmes, c'est pas un problème. Important, chacun différent. Oui, mais Dieu nous aime tous les enfants. Ouais, ce n'est pas un hasard. Si moi c'est moi et toi c'est toi. On n'est pas les mêmes, c'est pas un problème. Important, chacun différent. Oui, mais Dieu nous aime tous les enfants. Ouais. Ah, puis maintenant, il y a un autre groupe qui va faire le deuxième reportage. Avec Laurence. Maintenant, dans BFM TV, nous allons parler de la crise au Liban. Et tout de suite, nous retrouvons notre envoyé spécial qui se trouve en ce moment à l'église de Merteuil. Lucie, c'est à vous. Mais que faites-vous à Merteuil? Oui, tout à fait, Elisa. Je suis en ce moment même à l'église de Merteuil pour faire un reportage sur les 100 ans de l'ACO, Action chrétienne en Orient, puisqu'il est organisé un culte en cette occasion. Et je me tourne tout de suite vers l'un des participants. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation au Liban? La situation est très compliquée. Ils n'ont que 2 ou 3 heures d'électricité par jour. Dans les murs, on trouve énormément de câbles électriques qui peuvent être mortels si on les touche. Il faut payer pour avoir des générateurs qui fonctionnent à l'essence et ça brûle beaucoup, tout le monde n'y a pas accès. Merci, monsieur. C'était très intéressant. Excusez-moi, monsieur. Et vous, qu'en pensez-vous? Le prix des aliments augmente tandis que le salaire diminue, de 2 000 € à 80 €. Les choix de vie sont très difficiles.
soit on choisit l'éducation des enfants, soit les factures d'eau et d'électricité. Les gens dépriment, sont en colère, fatigués et tristes. Ils n'ont pas de temps de penser à eux. Merci, monsieur. Écoutez, j'ai entendu les questions que vous posez. Personnellement, je suis choquée par la pénurie d'objets essentiels comme le lait pour bébé, les couches ou les médicaments. Je suis triste pour ces gens qui vivent des difficultés pour tout et tout le temps. Merci madame pour votre témoignage sincère. Ah, mais je peux reconnaître un bénévole du Centre socio-protestant du Liban, que j'ai vu sur les photos. Monsieur, venez s'il vous plaît. Présentez-nous les actions que vous faites. Nous organisons de l'aide alimentaire, des thérapies, du soutien scolaire et activités pour enfants. Assistance financière, nous lisons la Bible, nous préparons des fêtes pour Pâques et Noël avec des cadeaux. Mais qu'est-ce qui vous fait tenir? La joie d'aider est le verset de 1 Pierre 4, verset 10, que chacun de vous utilise pour le bien des autres, le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Nous serons ainsi de bons administrateurs et des multiples dons de Dieu. Merci beaucoup. Merci Lisa, je vous rends tout de suite l'antenne. Merci pour ce reportage émouvant. Passons maintenant à la pub. Aujourd'hui, remise spéciale sur vos gâteaux préférés. 80 € à la place de 120 au Liban. Offre spéciale. Merci beaucoup. Surtout pour la pub, je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup, mais un peu cher. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi des bons administrateurs des multiples dons de Dieu. Ce dernier passage biblique nous apprend deux choses. Nous avons tous, vous aussi, chacun de vous les jeunes, tous reçu des dons de Dieu, et ces dons sont faits pour être partagés pour le bien des autres. C'est une bonne nouvelle. Quelquefois, face aux problèmes de ce monde, face aux crises, nous sentons impuissants, incapables d'agir. Demandons si ça vaut le coup, si on peut vraiment changer les choses, si on ne pas mieux baisser les bras, se trouver un petit coin tranquille, s'enfermer, penser qu'à soi. Mais non, Dieu nous dit, moi je te rends capable d'agir. Je te fais le don de partager les dons. Tu es capable d'amour. Tu es capable, Zoé, Evan, Félicien, Guillaume, pardon, il faut les prénoms, hein. Mais tu es capable, chacun d'entre vous, de liberté, de joie, d'entraide, d'écoute. Tu peux porter de l'espérance, tu peux créer de la vie autour de toi, même dans les épreuves. La crise au Liban, elle touche tout le monde, nous l'avons entendu, elle touche les plus pauvres, mais aussi ceux qui les aident et qui ont vu leur vie quotidienne bouleversée de manière absurde. Les prix qui s'envolent avec une inflation qui n'a rien à voir avec la nôtre, on parle d'inflation de 400% pour le pain, pour plein d'aliments de base, l'huile, etc. Les médicaments introuvables, on l'a dit, les jeunes l'ont dit, les pénuries de couches et de lait, parce qu'il y a des gens qui spéculent sur ça, les queues dans les magasins, d'essence. Et donc, quand on se rend au Liban, j'y étais en janvier, toutes les photos que vous avez vues, quasiment toutes, viennent de cette époque-là. On se demande comment font les gens pour tenir. J'ai aussi posé la question à Taline que vous avez vue sur cette photo, qui est une des assistantes sociales de ce centre social protestant à Beyrouth. Comment fait-on pour aider les autres alors que pour soi-même tout devient également compliqué? Comment fait-on pour ne pas s'épuiser? Au début, dans les premiers mois de la crise, dit-elle, à partir de la fin 2019, il y avait beaucoup de stress et d'inquiétude car tout devenait de plus en plus incertain. Les mauvaises nouvelles s'enchaînaient quasiment jour après jour. Il a fallu s'adapter d'heure en heure pour nous-mêmes, pour les personnes que l'on aime. Et je la cite.
C'était difficile, mais nous avons appris à nous concentrer sur l'essentiel. Nous concentrer sur l'essentiel et ne plus tenir pour acquis tout ce qui nous semblait autrefois normal. Lorsqu'une journée se passe à peu près bien, que nous arrivons à remplir nos principales missions, alors nous ressentons une grande gratitude et nous remercions Dieu. Arriver à trouver le médicament qui manque, ou quelqu'un qui en a besoin, ça devient carrément un petit miracle pour lequel nous sommes reconnaissants. La vie de foi aide à tenir, le fait aussi de se sentir utile pour les autres et de se focaliser sur les personnes à aider plutôt que sur les mauvaises nouvelles qui viennent tout le temps des médias. Et puis enfin, pour tenir, le soutien mutuel en équipe est indispensable. David nous rappelle qu'être en mission avec Dieu, c'est aussi savoir compter les uns sur les autres. Au centre d'action sociale, il y a des bénévoles. Il y a même des personnes aidées qui deviennent eux-mêmes bénévoles, fil un coup de main. Il y a des jeunes ados qui s'occupent des plus jeunes, des enfants, pour des temps de jeu, d'animation. Il y a des profs qui font du soutien scolaire. Il y a des personnes qui, parce qu'ils ont les moyens, offrent des repas à d'autres. Il y a aussi une vie de foi où on remet à Dieu tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on ne peut pas faire. La foi est une force intérieure qui permet de tenir, de donner sans s'épuiser. Mais ce n'est pas seul, c'est avec d'autres qu'on y arrive. C'est aussi ensemble, c'est ensemble aussi que l'on est en mission les uns avec les autres, les uns pour les autres. Alors que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous avez tous un don. Nous sommes donc tous en mission, d'une manière ou d'une autre. Amen. Et je crois qu'on chante. Il nous appelle à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies, justement. Même si on est chez nous, on est envoyé. Incroyable. Oh
prière, du partage avec l'Église universelle. Pourquoi? Parce que ce matin, nous allons ensuite prendre le temps de nous mettre à l'écoute, à la suite de ce temps de prière, du Notre Père. Vous l'entendrez d'abord en arabe et puis nous lèverons ensemble pour le prier en français. Comme ça, vous savez comment ça continue. Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour toutes les personnes qui subissent la guerre dans leur pays, pour ceux qui souffrent et pour ceux qui doivent partir loin de chez eux. Nous te prions pour les Ukrainiens qui sont sous le choc de la guerre. Nous te prions pour les millions de Syriens qui sont déplacés ou réfugiés, en particulier les enfants qui grandissent dans des camps. Nous te prions pour ceux qui vivent des guerres terribles, mais dont on ne parle pas souvent, comme en Ukraine. Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour toutes les organisations qui viennent en aide à ceux qui traversent des crises et des conflits. Nous te prions pour ceux qui s'engagent pour les autres et qui luttent pour la justice, la paix et l'égalité. Nous te prions pour les églises et les associations chrétiennes au Liban qui agissent avec amour pour les plus pauvres et les plus vulnérables. Seigneur notre Dieu, tu nous aimes comme nous sommes, mais tu nous appelles aussi à être en mission avec toi pour améliorer notre humanité. Tu nous invites à vivre l'accueil et la solidarité, le partage et l'amitié avec tout être humain. Nous sommes tous des enfants et ensemble nous écoutons notre Père en arabe. Timor,
par cœur 5 strophes mémorables. Si je vous dis Evenu Shalom, vous dites allez, reine, on va se lever pour chanter avant la bénédiction. De là où nous sommes, jusque là où tu as besoin de nous. Christ, accompagne-nous. De ce que nous sommes à ce que tu peux faire de nous, Christ, entraîne-nous. Des généralités que nous disons, au signe de ton règne que nous posons. Christ, soutiens-nous. Des routes de ce monde jusqu'aux portes du ciel. Christ, bénis-nous. Entoure-nous de ta présence. Inspire-nous par tes projets. Affermis-nous dans ton amour. Amen. Je vous invite à